Vous avez un petit imbécile comme le président Tiani, un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, Tiani, un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 tonnes. En fait, ça va, il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman Tiani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Toi, chez qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es un bandit. Monsieur. Je n'aime pas le président Tiani. C'est ma liberté. Mais dès que j'ai insulté sa maman, je dis je ne me reconnais pas. Je peux te demander? Demande-moi. Ok, merci. Et pourquoi tu l'aimes pas? J'aime pas Tiani parce que j'ai appris à étudier les manipulateurs et les menteurs. C'est une étude que j'ai faite. J'ai appris à connaître l'esprit de l'être humain. Okay. Monsieur Tiani a fait un coup d'État. Okay. Aucune personne ne peut venir nous dire pourquoi il a fait le coup d'État. Pourtant, moi, je sais pourquoi il a fait le coup d'État. Le coup d'État a été commandé par Issoufou. Issoufou qui avait son fils qui était ministre du pétrole. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je te suis, je te suis. Le fils de Issoufou a voulu imposer comme directeur de la société qui gère le pétrole du bouquet de Plio du Niger son ami. Bazoum l'a répondu pour lui dire ce n'est pas possible. Ouais, je sais ça. 3 jours plus tard, on fait un coup d'État. Putain de merde! Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Arrêtez d'être... Arrêtez. Arrêtez. Vous savez bien que Issoufou, son fils, voulait imposer son ami à la tête de la société du pétrole. Quand Bazoum a refusé, on a fait un coup d'État contre lui. Et vous allez venir me dire alors, oui, Makosso, oui, ben, on aime Tiani, vous devez mettre sur la base de quoi? Parce que quelqu'un voulait mettre son ami pour voler l'argent du pétrole, il refuse, on lui fait un coup d'État et vous acceptez ça? Et vous trouvez que ça c'est normal? Maintenant que le coup d'État a eu lieu, quel est le bilan économique de Bazoum, plutôt de Tiani? C'est catastrophique. Et vous dites aux gens, non, 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 on est en train de faire la lutte, on est en train de lutter contre l'impérialisme et autres. Vous êtes convaincus de ça? On peut vous manipuler jusqu'à ce niveau-là. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Bazoum? Rien. Sur le plan de la gestion du pays, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Bazoum? Rien. Le seul pays où je suis arrivé et je pleurais dans l'avion, c'était le Niger. Cette fois-ci, Makosso est allé trop loin. Ses paroles ont franchi une ligne rouge. Et aujourd'hui, le Niger dit clairement stop. Makosso, figure très connue sur les réseaux sociaux ivoiriens, est à la fois pasteur, influenceur et polémiste. Depuis des années, il fait parler de lui par ses prises de position souvent tranchées. Mais cette fois, ses propos visant le président nigérien et le peuple du Niger ont déclenché une vague d'indignation massive à travers l'Afrique. En quelques heures seulement, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers d'internautes nigériens et africains ont dénoncé des propos jugés méprisants, provocateurs et irrespectueux envers un État souverain. Pour beaucoup, ce n'était plus une simple opinion personnelle, mais une attaque contre la dignité d'un peuple entier. Très vite, les réactions se sont multipliées. Sur X, Facebook et TikTok, on pouvait lire des messages appelant Makosso à présenter des excuses publiques. D'autres allaient encore plus loin, demandant son interdiction pure et simple sur le territoire nigérien. La colère était visible, profonde et largement partagée. Pour le Niger, déjà confronté à de fortes tensions politiques et géopolitiques, ce genre de propos n'est plus tolérable. Beaucoup estiment que le pays n'a plus à accepter le mépris venant de l'extérieur, encore moins de la part d'un influenceur africain. Ce qui choque le plus, c'est que ces paroles viennent d'un frère africain. Dans plusieurs pays du continent, le débat divise. Certains défendent la liberté d'expression et estiment que Makosso a le droit de donner son avis. D'autres rappellent qu'avoir une grande audience implique une grande responsabilité. Quand on est suivi par des millions de jeunes, chaque mot compte, chaque phrase peut enflammer ou apaiser. La vraie question est donc là. Peut-on tout dire sous prétexte d'être célèbre? La notoriété donne-t-elle le droit d'humilier un peuple? Où s'arrête la liberté d'expression et où commence le manque de respect? Aujourd'hui, beaucoup estiment que Makosso a dépassé les limites. Ses paroles ne sont plus vues comme une simple opinion personnelle, mais comme un dérapage public aux conséquences réelles. L'histoire récente de l'Afrique nous l'a déjà montré. Les mots peuvent provoquer des crises, briser des relations et laisser des traces durables. Si cette tension continue, les conséquences pourraient être lourdes. Interdiction de territoire, perte de crédibilité, isolement médiatique, rejet par une partie de l'opinion africaine. Dans le monde actuel, l'image compte autant que les actes.
cette affaire dépasse largement Makosso. Elle pose une question essentielle pour toute l'Afrique. Le respect entre Africains est-il négociable? Peut-on construire une Afrique forte si nous nous attaquons entre nous par les mots? Makosso est libre de parler, mais les peuples africains sont tout aussi libres de répondre et de se faire respecter. Maintenant, dis-nous ce que tu en penses. Makosso a-t-il dépassé les limites ou est-il victime d'une polémique exagérée? Laisse ton avis en commentaire. Like la vidéo si tu veux une Afrique respectée, abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité africaine et partage cette vidéo pour que le débat soit entendu. Il fallait que je le termine avec des mots qui allaient aussi le blesser. Et malheureusement, je vous ai blessé, mes frères du Niger. J'aimerais humblement venir conformément au Saint-Coran qui dit le pardon est divin. Dans le Coran, le mot pardon est mentionné 98 fois. J'aimerais associer mes mains à tous les imams du Niger pour demander pardon à ce brave peuple qui se bat pour son indépendance, qui se bat pour son développement. Ce n'est pas moi qui dois faire la promotion de l'Afrique de venir encore affaiblir nos relations que le président, son excellence, le président Tiani est en train de renouer en ramenant son ambassadeur au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous les Nigériens qui ont développé le pays sont en train de fuir le pays, comme au Mali. Eux tous sont en train de partir. Ils sont en train de s'installer au Bénin. Ils sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Demandez aux Nigériens si ce que Makosso dit est faux. Les grands milliardaires nigériens ont tous fui le Niger. Le Niger est resté dans la main des abrutis, des populistes, des griots. C'est-à-dire des pauvres griots à qui on pouvait donner de l'argent. On les donnait 5 000 qui venaient faire le thé pour chanter là. C'est eux qui sont devenus maintenant des blogueurs. À bas la France. Venez, je vais vous expliquer. Le Niger avait pris un chemin pour devenir le plus grand leader. Parce qu'ils ont le pétrole. Ils ont détruit le pays là. Ils ont mis le pays là sac. Vous regardez le visage de Tiani. Vous vous asseyez vous-même. Vous regardez le visage de Tiani, son ventre là. C'est quelqu'un qui est intelligent. Bête comme ses pieds. Il prend Kémy Séba. Il fait de Kémy Séba conseiller. Il lui donne un passeport diplomatique et un salaire avec l'argent des Nigériens. Un pays où derrière les gens souffrent. Lui prend l'argent des Nigériens, ils sont donnés ça